à tous de votre présence. Éminence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, Mesdames et Messieurs les recteurs et présidents d'université, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, hic et ubique terrarum, ici et partout sur la terre. Comme en écho à l'antique devise de l'Université de Paris, s'ouvre aujourd'hui un grand dialogue en Sorbonne. L'Université de Paris est honorée d'accueillir une assemblée aussi prestigieuse et d'offrir un espace à ce bel échange entre lumière et religion sur le thème de la raison commune. Votre présence ici ravive la vocation universelle de ces lieux chargés d'histoire, celle d'une alma mater de notre pensée occidentale, celle aussi d'une universitas, c'est-à-dire d'une communauté de maîtres et d'étudiants rassemblés autour des valeurs de transmission et de partage. L'université est née comme lieu de dialogue entre les hommes. Son émergence au cours du XIIIe siècle servit l'épanouissement d'une nouvelle forme d'apprentissage et d'études, fondée non plus sur l'isolement individuel, mais au contraire sur la recherche commune du savoir. Cette démarche novatrice s'incarna par excellence dans l'exercice de la disputatio. Au Moyen Âge, il y avait ici en Sorbonne une salle des disputes, où maîtres et étudiants s'exerçaient à l'art de la discussion et de la contradiction publique. La confrontation des idées et la capacité à questionner dans le dialogue devinrent alors des instruments privilégiés de la production d'un savoir nouveau. La dispute scolastique fit poindre les lueurs d'une pensée critique qui annonçait les lumières à venir. Dans sa somme théologique, Thomas d'Aquin imaginait déjà les objections que la philosophie moderne adresserait au christianisme. Le dialogue devenait ainsi une nouvelle méthode d'enseignement et de recherche qui plaçait le raisonnement au cœur d'une quête commune de la vérité. C'est cet esprit d'échange et de stimulation mutuelle qui préside aujourd'hui encore aux soutenances de thèses. La démarche universitaire emprunte la voie du dialogue, car pour reprendre la formule du cardinal Lustiger, le titre de dialogue oblige chaque interlocuteur à aller plus loin dans sa quête du vrai. Ce n'est sans doute pas un hasard que la première manifestation du Parvis des Gentils, Monsieur le Cardinal, soit organisée à Paris. Car Paris est depuis toujours la ville des grandes aventures, du dialogue entre foi et raison. C'est à Paris que Pierre Lombard rédigea ses sentences sur lesquelles se fonda l'essor de la pensée scolastique. C'est ici, en Sorbonne,